Playmaking, défense, rebond, QI basket, exécution dans des moments clés. Ce sont les ingrédients d'un contender. Oui, les Los Angeles Lakers sont un contender cette saison. Victoire des Los Angeles Lakers hier, 113-109. Victoire extrêmement difficile. Et c'est justement la difficulté de cette victoire qui me fait dire que cette équipe des Lakers est prête pour faire de belles choses lors des playoffs. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Huitième victoire de suite des Los Angeles Lakers. 8 victoires d'affilée. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas montré une pareille excellence. Si les Lakers n'avaient pas perdu leurs 2 matchs face aux Hornets et face au Jazz, ils auraient été dans une série encore plus longue. Une série impressionnante. Les Lakers qui ont battu toutes les équipes au-dessus des 50% de victoires contre lesquelles ils ont joué ces derniers temps. Autrement dit, c'est une équipe sérieuse. C'est une équipe qui exécute très bien. Et ça, c'est très, très intéressant pour la perspective des playoffs. Les ingrédients dont on a parlé sont des ingrédients essentiels pour être un contender. Et je pense vraiment que nous sommes des contenders. Hier, le match-up des Knicks n'était pas un match-up facile. J'avais identifié 3 clés qu'il fallait absolument suivre et nous allons développer ces clés et voir si ces clés ont été effectivement la raison de la victoire des Los Angeles Lakers hier soir. Le match-up n'était pas facile. Pour moi, ce match a soulevé 5 grandes questions. Des questions que je vais développer avec vous dans cette vidéo. Revenons sur les 3 clés que nous avons identifiées. La première chose à remarquer, c'est que effectivement, nous avons eu cette bataille entre l'attaque et la défense. Les Knicks, qui étaient la 4e attaque de toute la NBA, qui avait inscrit 118 points de moyenne sur la saison. D'ailleurs, les Lakers ont dû cravacher, ils ont dû se battre pour revenir dans le match. 8 points de retard à la fin du 4e quart-temps et ils ont trouvé les ressources pour renverser la vapeur. C'est en défense que cette victoire s'est construite. Au final, ce n'est pas l'attaque qui a gagné, mais c'est bien la défense. On a vu des séquences défensives absolument exceptionnelles des 2 équipes et notamment des Lakers lors des prolongations. Les Lakers auraient pu perdre ce match, à mon sens, si Jalen Brunson était resté jusqu'à la fin du match. Malheureusement, pour les Knicks, il est sorti sur blessure. Et forcément, ça nous ramène à la 2e clé. Je vous avais dit hier que l'une des clés fondamentales, c'était de voir si la défense des Los Angeles Lakers pouvait à la fois neutraliser Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. Et franchement, ça n'a pas du tout été possible. Parce que ces deux-là, la dynamique qu'ils ont ensemble, en plus du fait d'avoir inclus les autres dans le processus, eh bien, ça a été un problème pour les Los Angeles Lakers. Les Los Angeles Lakers qui n'ont pas trouvé de solution donc à ce duo 4 qui est en double-double et Jalen Brunson également en double-double. Il faut noter l'apport de OG Anunoby et également de Josh Hart. L'équipe des Knicks a fait un match plein. La 3e clé, c'était de voir si cette équipe des Knicks, qui encaisse 0,8 points par possession à l'intérieur de la raquette, pouvait perdre la bataille du jeu intérieur. Et ça a été serré. Si bien que les Lakers ont gagné cette bataille à l'intérieur, mais de très peu, de 2 unités, 44-42. Donc, vous voyez bien que les 3 clés que j'avais identifiées, effectivement, ont fait leurs effets hier. Et ça a rendu le match très difficile pour les Los Angeles Lakers. Le fait d'avoir eu cette opposition attaque-défense qui a fait que cette équipe de Knicks a pris les devants. Ensuite, l'impossibilité de pouvoir maîtriser un tel monstre à 2 têtes. Et troisièmement, la bataille à l'intérieur gagnée de justesse.
La première question, c'est la performance de Luka Doncic face à un ailier physique, puissant, fort, défenseur qui le harcèle. Ça a été le cas de OG Anunoby hier. Les Knicks ont imposé un défi physique à Luka Doncic, lui empêchant de pénétrer dans la raquette à son petit rythme. Ça a été très compliqué de pouvoir être plus fort physiquement, parce que c'est ce qu'il a, Luka. Quel que soit le meneur que vous mettez en face de lui, il arrive toujours à jouer au bully ball avec lui. Et hier, avec les Knicks, ça n'a pas été possible. Cela nous permet de nous lancer dans une perspective qui serait de voir peut-être un match-up entre les Lakers et une équipe comme OKC. À ce moment-là, ce serait le même profil de joueur, le même profil de défenseur contre lesquels Luka serait opposé. Je pense à Luguentz-Dort, qui a un peu ce physique-là, même s'il est plus petit que OG. Je pense également à Jalen Williams, qui peut aider dans ce contexte-là. Et de toute façon, cette équipe d'OKC a pas mal de wings qui répondent à ce profil-là. Quid de la possibilité de Luka Doncic de pouvoir dominer ce genre de joueur? La deuxième question, c'est par rapport à l'apport de LeBron James des deux côtés du terrain. On a vu un LeBron James fatigué, surmené. J'ai senti LeBron moins influent, notamment lors du quatrième quart-temps. Bien sûr, il est sorti vivant lors des prolongations, notamment ses actions défensives et ses rebonds pris. Mais est-ce que LeBron peut jouer comme ça, à 40 ans, des deux côtés du terrain? Parce que je vous rappelle, du côté offensif, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Je pense même que c'est le meilleur américain. Ça se joue peut-être avec Jalen Brunson et Steph Curry. Mais pour moi, il est devant. Mais en défense, ce qu'il produit est absolument exceptionnel. Est-ce qu'il peut garder ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison et enchaîner ensuite avec les playoffs? C'est un défi énorme pour un homme de 40 ans, même si cet homme s'appelle LeBron James. La troisième question, c'est Luka, loin du ballon, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, non pas parce qu'il n'est pas capable de jouer loin du ballon. C'est parce que d'une part, il n'a pas le profil physique pour jouer loin du ballon. C'est pas Steph Curry qui se déplace dans les écrans. C'est pas LeBron qui peut couper dans la raquette. Luka, quand il n'est pas sur le ballon, la défense de l'équipe adverse se réjouit. Pourquoi? Non pas parce que Austin ne peut pas mener l'équipe, non pas parce que LeBron ne peut pas prendre les choses en main, parce que quand Luka n'a pas la balle en main, parfois il ne regarde même pas le jeu. Il ne regarde même pas le jeu. C'est pas quelqu'un qui va accélérer, c'est pas quelqu'un qui va couper, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en mouvement. C'est pour ça qu'on a vu lors de ce match face aux Knicks, systématiquement, chaque fois qu'il lâchait la balle, peut-être parce que la prise à deux venait, il lâchait la balle à LeBron, LeBron lui renvoyait la balle. Il lui disait, tu dois rester avec la balle en main. Si tu n'as pas la balle en main, on joue avec un homme en moins. Et ça, il va falloir que toute l'équipe se réunisse pour négocier avec Luka, pour réfléchir sur comment il peut être efficace, notamment lors des playoffs, quand il n'a pas la balle en main. S'il n'a pas la balle en main, les Lakers jouent avec un homme en moins. Et ça, c'est un gros problème que les Knicks ont compris dès hier soir. Et ils l'ont bien exploité. Et LeBron l'a compris aussi. Chaque fois que Luka lâchait la balle, LeBron lui envoyait la balle. Tu es sur la balle. Parce que si tu ne l'es pas, ça, c'est un problème pour nous. La cinquième grande question, c'est est-ce que les Lakers peuvent faire face à un défi physique constant pendant 48 minutes d'un match intense de playoff? Est-ce que les Lakers, autrement dit, ne sont pas un peu trop soft sur certains postes? Pas partout. Mais sur certains postes, est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement trop soft? Quand quelqu'un leur rentre dedans, comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils encaissent les chocs? Est-ce qu'ils répondent? Hier soir, New York a imposé un défi
extrêmement physique à cette équipe de Los Angeles Lakers, qui a été chercher dans ses tripes pour trouver la réponse et apporter les solutions à des problèmes qui étaient posés physiquement de la part de l'équipe des Knicks de New York. Est-ce que sur 48 minutes d'un match intense de play-off, les Lakers peuvent répondre physiquement sur certains postes à l'équipe adverse? Quand je parle de répondre physiquement sur certains postes à l'équipe adverse, je pense notamment au poste 2, au poste 1, celui de Luka, et au poste 5. Est-ce que les Lakers peuvent répondre physiquement aux défis absolus lors des moments les plus intenses des playoffs? Cette question, évidemment, je ne peux pas y répondre. J'ai des éléments de réponse puisque hier, ils ont trouvé les ressources. Mais je les ai sentis vacillants, très, très vacillants et souvent pendant le match. Donc, c'est une question importante. C'est une question à laquelle il faut apporter une réponse. Et dès le prochain match face aux Boston Celtics, il va falloir montrer que physiquement, on est là. Ce sera pour envoyer un message au reste de la Ligue, en leur disant, ne faites pas ça, nous allons répondre. Très important. Le cinquième et dernier élément, c'est une réflexion plus globale. Cette réflexion, elle porte sur l'arbitrage. Est-ce que hier, l'arbitrage était plus favorable aux Knicks? Je ne crois pas. Je pense juste que l'arbitrage était défaillant hier, des deux côtés. Cependant, ça me permet de dire, est-ce que le contexte aux États-Unis, le contexte du complotisme, ne va pas se retourner contre les Lakers? Et que cela ne va pas jaillir sur la manière d'arbitrer les matchs? Pourquoi je dis ça? Dans certains médias, on pointe l'idée selon laquelle il y aura un grand complot derrière l'acquisition de Luka Doncic par les Los Angeles Lakers. Théorie selon laquelle les Lakers seraient favorisés. Est-ce que cela, consciemment ou inconsciemment, ne va pas jouer dans l'esprit des arbitres? Sur 50-50, est-ce qu'on n'aura pas tendance à compenser l'équipe adverse, à compenser cette aura des Los Angeles Lakers, mais dans le sens de l'équipe adverse? On a vu un arbitrage catastrophique. Est-ce que cet arbitrage peut rester consistant? Parce que si l'arbitrage est catastrophique dans les deux sens, je n'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce qu'au bout du bout, à savoir au moment des playoffs, cela ne va pas se retourner contre la franchise de Californie? C'est une vraie question. Le prochain match, c'est le grand classico du basket américain. C'est le match le plus important, historiquement, de la NBA. Celtics-Lakers. 18 titres pour les Celtics et 17 pour les Lakers. Sur les dernières années, 10 titres en faveur des Lakers, 6 en faveur des Celtics. Autrement dit, les équipes les plus extraordinaires de toute la NBA. Et ça tombe bien, les deux équipes sont à la 2e place de leurs conférences respectives. Et ça, en plus, il faut ajouter le fait que les Lakers avaient humilié, tout simplement, les Celtics lors du match à Los Angeles. Ce match se joue à Boston, dans 2 jours, dans la nuit du samedi à dimanche, à 2h30 du matin. Les pronostics ne sont pas en faveur des Los Angeles Lakers. On ne va pas se mentir. Mais si les Lakers arrivent sur le terrain de Boston et tapent du poing sur la table, eh bien à ce moment-là, la Ligue pourra vraiment, mais vraiment, avoir peur. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Los Angeles Lakers. Un match difficile, un match que les Lakers auraient dû perdre,
Un match au cours duquel l'équipe adverse a imposé un défi physique aux Lakers, où OG était très fort sur Luka Doncic, où cette équipe des Lakers a pu exécuter en défense et en attaque pour remporter la victoire. Prochain match des Los Angeles Lakers face à l'ennemi de toujours, les Celtics de Boston. On sera là peut-être avant pour faire un preview de ce match, mais certainement après pour analyser ce qui va se passer lors de ce grand classico du basket américain. Restez sur cette chaîne, abonnez-vous, mettez les commentaires, continuons à faire grandir notre communauté. Prenez soin de vous et de votre famille. À très bientôt. Ciao.